Alors un de mes passages favoris. Alors là, il fallait qu'il gêne un peu, je suis désolé. Ouais, il s'en sort pas mal, il s'en sort bien. Wow, très bien. C'est comme ça que j'arrive à avoir un point de vue le plus intéressant. Voilà là. Bon, les pneus sont pas faits encore, hein, ils sont tout neufs. Voilà. Alors ça c'est bien. Il lève, il pose son cul là-bas, la roue là-bas, très bien. Très bien. Ah bah, du coup, j'ai pris la bonne trajectoire. Hein. Ah, j'ai lâché l'accélérateur, voilà. Là, j'ai même pas tenté de passer, on va voir jusqu'à où il monte, mais il n'y a aucune chance si... Ah, si on tourne trop fort à droite. Waouh! Il l'a fait! Il est passé! Waouh! Ça, c'est impressionnant. Voilà. Alors, ce qu'il faut... Ah, c'est pas mal. Du coup, il vient de glisser, ce qui est pas trop mal. Voilà. Bon, ben... Je pense que comme ça, il va s'en sortir. On va choisir la solution sécure. Ok, bah il a glissé dans le trou, donc du coup, il a réussi à rétablir son assiette tout seul. Voilà. Donc là, il articule très bien, très bien. Bon, les pneus sont encore trop durs, hein, ça va s'assouplir. Les mousses sont encore toutes neuves. Voilà. Regardez, on voit bien que les mousses s'écrasent pas trop, quoi, encore. Alors l'engin fait quand même beaucoup plus lourd que l'autre puisqu'il fait 2,7 kg à vide sans la batterie, donc c'est vraiment assez lourd l'engin. Ça m'a assez surpris d'ailleurs, mais bon. Les pneus ont pas un mauvais rebond, mais ils sont pour l'instant trop durs. Est-ce que ça il va me le faire ou pas? Ouais, pas mal. Ça gêne. Donc on va voir ça tout de suite. Enfin tout de suite, tout à l'heure, à la maison. Là vous voyez l'avant glisse. Après c'est pas méchant, hein, c'est comme ça que ça doit être. Maintenant il n'y a plus qu'à remonter. Voilà. Ah, et vous voyez, j'ai pas de poids en avant, donc l'avant il glisse complètement. C'est pas l'overdrive non plus. Bon, après il prend son grip, mais ça pourrait être mieux. Ça glisse beaucoup de l'avant quand même. Hein. Alors c'est pas un mauvais véhicule, au contraire, c'est un bon véhicule. Bon, il a beaucoup trop de poids vers l'arrière. Ça peut être vite compensé en fait, ça peut être très simplement compensé. Il suffira de mettre la batterie plus devant. Il a un peu trop de poids vers le haut, donc ça c'est un peu embêtant. Ce que je voulais vous montrer, c'était juste qu'avec 3 modifications, de rien du tout en fait, vous pouvez déjà avoir un bien meilleur, un bon véhicule déjà pour franchissement. Je pense que 90% quand on est RS4 font pas ce que je fais. Voilà, donc on voit qu'il est bien équilibré, donc c'est juste ce manque de poids vers l'avant qui fait ça. Après c'est une autre norme parce qu'il fait quand même 3 kg en ordre de marche le machin. Donc ça donne plus d'appui quelque part, mais on voit que le poids est aussi un problème. Regardez comment il monte ça. Alors ça c'est peut-être dû au fait que les pneus se sont un peu plus travaillés maintenant. Donc voilà, donc il faut que je revoie les amortisseurs arrière, peut-être mettre de l'huile plus liquide. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je pense qu'Axel se casse pas la tête. Il a les mêmes amortisseurs avec la même huile pour tous les modèles. Et en fait, si vous prenez le Defender, vous avez besoin d'une huile vachement épaisse.
pour pouvoir compenser le poids en hauteur que vous avez derrière. Sinon il balancerait tout le temps. Et je pense que sur le sport, ils n'ont pas modifié l'huile, ils gardent le même huile. Donc du coup, ça ne correspond plus à ce qu'il faut là-dessus. S'il y en a un qui sait quelle huile il y a dedans, comme ça je mets de la plus, ou qu'on mis des modifications aussi de ce côté-là, n'hésitez pas à me le dire, quoi. Alors par contre, comme il a le poids en arrière, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut facilement descendre en fait. Voilà, les ponts portiques sont aussi un truc à faire vivre, hein. Bon, le pont portique c'est bien, mais ah. Ah ah. Le pont portique c'est bien, mais ça aussi, ça empêche, ça relève le centre de gravité, même si le poids des engrenages au bout va apporter un petit plus, mais voilà. Donc là, vous voyez le contrôle qu'on a grâce à l'électronique d'origine. Voilà. Donc on arrive, vous voyez, en descendant, on en fait vraiment ce qu'on veut, plus qu'en montant d'ailleurs. Alors par contre, ce que j'ai remarqué par rapport à ce que j'ai l'habitude, moi, c'est la consommation de batterie. Là-dessus, faut des batteries quand même assez fortes, parce que on n'a pas autant de... Vous voyez quel contrôle j'ai, hein, c'est vraiment impressionnant. On a un véhicule plus lourd et le moteur est plus gros, donc on consomme beaucoup plus. Là, les 2200 mAh m'ont duré 40 minutes, quoi. Alors d'habitude, j'ai 1h20. Donc ça, c'est aussi à savoir par rapport à ça. C'est pas compliqué, hein, il suffit... Enfin, moi, je le prends plutôt pour l'expédition. Je sais pas si à un moment ou un autre, je le revendrai, je sais pas. Je sais pas du tout ce que je vais en faire. Pour l'instant, il est pas mal, il y a beaucoup de choses à faire dessus, il y a beaucoup de choses à partager dessus, voilà. J'espère que la déco vous plaît en tout cas. C'est un peu too much, mais bon. Alors, regardez, en descente, il descend très très bien, quoi. Il descend nickel. Pas de soucis. Bah, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir suivi, merci de suivre ma chaîne, merci de tout ça. Voilà, vous voyez les pneus dans le bordel. On va essayer de faire ça. Tiens, un petit passage rapido là. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de liker les vidéos. Là, c'est moi une main qui arrive pas. C'est pas le véhicule, il est passé tout à l'heure sans problème. C'est moi qui suis concentré sur deux choses en même temps. Et du coup, c'est au détriment de l'autre. Bon, c'est pas grave. Sur ce, bonne journée. Et puis, n'oubliez pas RC Mode Aventure. Allez, salut à tous.